Perte de clients, réputation endommagée, diminution des ventes et moins de fidélisation de tes clientes, c'est ce que tu peux perdre si ton accueil n'est pas optimisé à 100%. Dans cette vidéo, j'ai appelé 10 centres de beauté en cliente mystère et j'ai pu analyser en détail leur accueil téléphonique. Et crois-moi, tu vas parfois être surprise. D'ici la fin de la vidéo, tu vas apprendre les erreurs à ne surtout pas commettre et tu pourras t'en servir pour optimiser ton propre accueil téléphonique afin de développer ta clientèle et surtout ton chiffre d'affaires. Reste jusqu'à la fin parce que même si tu penses que ton accueil est irréprochable, tu vas découvrir des conseils auxquels tu n'as peut-être même pas pensé. Premièrement, pour 80% des appels passés, il manque une partie questionnement et recherche des besoins. Lorsqu'une nouvelle cliente t'appelle, il est primordial de la questionner un minimum sur ses besoins, ses objectifs pour pouvoir l'orienter au mieux sur le soin conseillé et peut-être lui proposer une prestation supplémentaire. Par exemple, pour un soin visage, tu peux lui demander qu'est-ce qui l'a motivé à prendre rendez-vous avec toi aujourd'hui, comment elle ressent sa peau en ce moment et creuser un minimum pour conseiller le soin adapté à son type de peau. Bien sûr, tu feras des réajustements en direct avec elle, mais ça te donnera déjà une idée de ce que tu vas devoir utiliser comme produit et comme outil. Donc du coup là, je vous mets un soin d'une heure et puis on verra ensemble ce qu'on fait comme soin. Parce que c'est des soins personnalisés en fait. D'accord, ok. Ça dure une heure et du coup je m'adapte à votre type de peau quand vous venez. Alors, si vous me dites que vous avez des tiranements mais que vous avez également des petits points noirs, ce que je peux vous proposer, ce serait le soin fondamental de la mère. Oui. Donc, c'est un soin qu'on vient adapter à votre type de peau. Très Donc bien. pour les peaux sensibles, taches, etc. Et on peut rajouter quand même la vapeur pour permettre l'extraction des comédons. D'accord. Pour les ongles et pour les cils, c'est pareil. Il faut que tu demandes à la cliente si elle a déjà l'habitude de se faire les ongles ou les cils. Est-ce qu'elle l'a déjà fait? Et qu'est-ce qui l'a motivée à prendre rendez-vous aujourd'hui avec toi? Est-ce qu'elle aime plutôt le naturel ou le sophistiqué? Ça te permettra de lui conseiller la prestation la plus adaptée pour aussi éviter les retards dans ton planning et donc le stress pour toi. Bien sûr, tu feras des réajustements avec elle lorsqu'elle sera avec toi. Mais crois-moi, déjà, tu feras la différence. Ce qui m'amène au deuxième point. Lors de mes appels, vu que le questionnement n'était pas assez approfondi, je n'ai eu qu'une seule proposition pour une prestation supplémentaire ou un doublement de prestation. Surtout lors des réservations pour un semi-permanent. Qu'est-ce qui tient le mieux? C'est le Ah semi-permanent? bah c'est le semi-permanent, oui, D'accord. tout à fait. Et du Juste soin? une manucurie simple du coup, Voilà, exact. juste pour préparer les ongles. D'accord. Alors j'ai aujourd'hui à 15h si vous voulez. Alors j'ai vendredi pareil entre midi et 2 Oui, ou alors à 18h30 au plus tard, d'accord. vendredi. Et pourtant, c'est pas faute qu'il restait des disponibilités dans le planning de cette pro. Ce questionnement reste la base fondamentale pour mieux gérer ton planning, rassurer ta cliente sur toi et ton expertise, développer aussi déjà ton chiffre d'affaires et donner encore plus envie à ta cliente de ne pas louper son rendez-vous. Sache que dès cette étape, tu commences déjà à fidéliser ta cliente. Alors, troisièmement, tu oublies souvent de demander si c'est une nouvelle cliente et donc par conséquent, tu ne demandes pas comment elle t'a connue. Au terme d'Hélène Siouard, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais prendre rendez-vous pour mes ongles, s'il vous plaît. D'accord, vous voulez venir quand? Je sais pas, qu'est-ce qui vous reste en dispo? Je vais vous dire ça. D'accord. Vous êtes déjà venu? Non, c'est la première fois. Ok, alors je vais prendre votre nom. Oui. Et pourtant, cette partie, elle est déterminante pour savoir sur quoi tu dois miser dans ta stratégie d'acquisition de nouveaux clients. Est-ce que c'est les réseaux sociaux, Google, le bouche à oreille, les partenariats? Tu connaîtras justement tes points forts et les points que tu dois travailler et améliorer dans ta stratégie pour justement acquérir de nouvelles clientes plus rapidement et facilement. Quatrièmement, tu oublies de prévoir un temps supplémentaire dans ta prise de rendez-vous. Dans la plupart des appels que j'ai passés, on me propose un soin d'une heure, soin à la carte basique. Mais vu que je suis une nouvelle cliente, le soin n'est jamais rallongé. 1 heure ou 1h30? Ça dépend du soin qu'on fait, mais en général c'est 1 heure. L'idéal serait de prévoir 15 minutes supplémentaires pour faire une consultation beauté complète et favoriser la confiance. Puisqu'en gagnant la confiance de ta cliente et en cernant un maximum ses besoins avec un questionnement approfondi, tu réussiras à rebooker de nouveaux rendez-vous beaucoup plus facilement. Tu pourras même proposer des prestations supplémentaires parce que tu t'es rendu compte dans ton questionnement qu'elle avait tel et tel besoin ou qu'elle avait telle et telle problématique. Et tu vendras également beaucoup plus de produits cosmétiques et plus facilement. Et donc
tu augmenteras ton chiffre d'affaires. D'ailleurs, une cliente qui est fidélisée te coûte 7 fois moins cher qu'une nouvelle cliente. Alors il faut que tu arrives à la fidéliser dès ces 3 premières secondes. Elles sont vraiment déterminantes et primordiales pour ta fidélisation. Oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre rendez-vous pour mon visage, s'il vous plaît. Oui, vous voulez prendre rendez-vous pour quand? Oui, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour mon visage. Alors, c'est-à-dire, dites-moi tout. Parce qu'il faut dire ce qui est. Une cliente qui se sent pas la bienvenue ou bien prise en charge, elle sera moins susceptible de revenir à l'institut pour des visites répétées. Et une faible rétention des clientes, donc une faible fidélisation, signifie que tu devras constamment investir de l'argent et du temps dans l'acquisition de nouveaux clients. Et donc, comme tu peux le voir et comme tu le sais, ça te coûte très cher. C'est pas évident, tu vas me dire. Je te conseille tout simplement de décrocher toujours ton téléphone déjà avec le sourire et de sourire lorsque tu parles à ta cliente. Bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle pour prendre un rendez-vous pour un soin visage, s'il vous plaît. Oui, pour quand vous voulez. L'instant relax Claire, bonjour. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler, je voudrais prendre rendez-vous pour faire mes ongles. Du semi-permanent? Ah, je sais pas Ou du tout. c'était juste un soin des ongles que vous voulez? Ton énergie positive va créer de la chaleur et de l'empathie. Tu vas transmettre une attitude ouverte et amicale, ce qui peut favoriser une communication plus fluide et amicale. De la confiance, puisque ça va renforcer la confiance mutuelle et faciliter l'échange d'informations. De la positivité, le sourire est souvent associé à la bonne humeur, donc tu vas atténuer les tensions éventuelles, sans compter sur l'encouragement. Ta cliente va s'exprimer davantage et se sentir plus à l'aise pour partager ses pensées et ses opinions. Voilà ce qu'un simple sourire peut provoquer chez ton interlocuteur, alors ne le néglige pas. Donc, dès que tu décroches, bien sûr, tu présentes le nom de ton institut. Pas de juste « Allô ?» On a l'impression de se tromper de numéro et ça fait pas pro du tout. Allô? Oui, allô? Bonjour. Monsieur Charline, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais prendre un rendez-vous pour mon visage, s'il vous plaît. Ensuite, tu vas présenter tes valeurs, ton pourquoi, l'histoire en quelques mots de ton institut, surtout si c'est une nouvelle cliente. Par exemple, cet institut l'a très bien fait. Bon, alors, je vais vous présenter un peu l'institut. Donc, nous sommes un institut bio, donc 100% bio et produits français. Par contre, attention de ne pas tomber dans le piège du trop d'explications, où tu vas perdre ta cliente. Présenter toute ta carte de soins, c'est trop. Et tu le sais, trop de choix, tu le choix. On a le Vitaline qui, elle, correspond à tout type de peau, donc très riche en vitamines. Elle dure 1h15, 80 €. On a deux soins anti-âge, un qui est de 1h20 à 88 et un autre de 1h30 à 100 €. Dans tous les cas, peu importe le soin que vous choisissez, le déroulé du soin reste le même, c'est ce que j'expliquais. On commence par vaporiser une eau de rose. On va faire ensuite un démaquillage. Tu te présentes en quelques lignes, c'est largement suffisant. Si on fait un soin des ongles, on peut faire le manucurie simple, tiède ou un soin complet avec le gommage, le masque, le modelage. Oui, Et donc là, il n'y a pas de pose de vernis. d'accord. Et sinon, on peut associer les deux ou alors faire que du vernis en fait, que du semi-permanent si vous souhaitez. Tu dois être la pro qui pose des questions pour bien orienter sa cliente sur la prestation adaptée. Bien sûr que tu vas approfondir lors du soin, mais si tu peux déjà savoir un maximum de choses et savoir comment tu vas orienter ta cliente dès le premier appel, ça t'aidera déjà à mieux cibler, à mieux conseiller, à mieux gérer ton planning. Ta cliente sera rassurée et plus confiante par la suite et donc ça va faciliter ta fidélisation. Alors, je voulais te donner un petit bonus supplémentaire. Trop de demandes d'informations devient un peu trop intrusif. Effectivement, dans certains appels, on me demandait le nom, le prénom, le numéro de téléphone, mon email et même ma date d'anniversaire. Alors attendez, @gmail. Oui, gmail.com. Et je prends juste un jour et mois de naissance pour votre. Oui, bien sûr. Alors le 13-08. Je t'avoue que ça fait un petit peu trop là. Il faut éviter de demander le CV de ta cliente, c'est une première approche, c'est pas un entretien d'embauche. Le mail, tu peux le justifier par le rappel de rendez-vous, ça c'est ok. Alors pour résumer, un mauvais accueil téléphonique peut entraîner une expérience vraiment négative pour tes clientes qui pourraient du coup choisir de ne plus revenir à l'institut ou ne pas venir à l'institut et donc aller chez la concurrence. La perte de tes clientes entraînera du coup une diminution de ton chiffre d'affaires à l'institut. Et puis une mauvaise expérience d'accueil, ça peut se propager rapidement par le bouche à oreille ou sur les réseaux sociaux. Du coup, ce qui peut nuire à ta réputation. Et on sait très bien qu'une réputation ternie, ça peut rendre difficile l'acquisition de nouveaux clients.
En tant que pro de la beauté, tu as toujours besoin d'un roulement et d'acquérir de nouvelles clientes régulièrement chaque mois. Ça peut du coup affecter aussi la vente de tes produits cosmétiques et de tes prestations et aussi jouer sur la rétention de clients. Au final, ça peut aussi nuire sur ta fidélisation. Et aujourd'hui, les clients qui ne se sentent pas les bienvenus ou bien pris en charge sont moins susceptibles de revenir à l'institut pour des visites répétées. En fait, une faible rétention des clients, ça va signifier que ton institut devra constamment investir dans l'acquisition de nouveaux clients et ça te coûte très cher. N'oublie pas que tu dois absolument te former et former ton personnel sur cette partie-là pour te démarquer, effacer la concurrence, fidéliser plus facilement et bien évidemment vendre plus et donc augmenter ton chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est exactement ce que je travaille avec mes clientes. Je t'invite à aller voir le témoignage d'Alexia qui avait besoin de recruter une nouvelle clientèle et de développer son chiffre d'affaires, qui à peine 3 mois après le démarrage de l'accompagnement avait déjà doublé son chiffre d'affaires, passant de 1 400 € à 2 800 €. Bien gérer tes appels téléphoniques, c'est bien, mais si ton offre n'est pas optimisée et que derrière elle est mal présentée sur ta carte de soins, tu vas continuer à perdre des ventes. Et justement, j'ai créé une vidéo où je te dis exactement comment optimiser ta propre carte de soins. Alors clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.